Depuis plusieurs années, des technologies avancées sont utilisées pour aider les arbitres à prendre des décisions plus justes et plus précises lors des matchs de football. De la goal line technologie à la VAR, en passant par les oreillettes de communication, ces aides ont révolutionné la façon dont les arbitres gèrent les matchs de football. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil sur les nouvelles aides technologiques qui ont été mises à la disposition des arbitres récemment, ainsi que sur les technologies futures qui pourraient révolutionner le monde du football et de l'arbitrage. Bonjour à tous, avant de commencer, je voulais juste vous informer que mes vidéos sont maintenant disponibles au format audio sur Spotify, donc pour l'instant c'est que sur Spotify, mais je vais essayer de le mettre sur les autres plateformes d'audio, de podcast en ligne, donc tout ce que vous connaissez. Pour ça, vous avez juste à chercher HebdoFoot le podcast, et vous tomberez forcément sur moi, n'hésitez pas à aller voir. Bonjour à tous et bienvenue sur HebdoFoot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car on va pas parler d'actualité footballistique, ni je vais pas vous raconter une histoire sur un footballeur, un entraîneur, une personne dans le monde du football. Aujourd'hui on va parler de l'arbitrage. Alors oui, parce que pour moi l'arbitrage c'est quelque chose qui n'est pas assez poussé dans le football. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit point sur ce qui se passe, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec les nouvelles technologies, ce qui va se passer dans le futur et ce qui se passe en ce moment même, parce que c'est même plus le futur, c'est des choses qui se passent en ce moment. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, à partager, à commenter. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Je pense que je peux directement vous envoyer vers la vidéo. C'est parti. Dans cette première partie, je vais vous parler des technologies qui sont déjà mises en place pour les arbitres. Donc il y en a 3-4 qui sont majeures. Et dans la seconde partie, je vais vous parler des choses futures, des nouvelles technologies. Vous allez voir, c'est pas vraiment des technologies qui vont se passer. De toute façon, vous allez vite comprendre. C'était voilà, juste une petite mise au point pour que la vidéo soit plus simple à suivre. La première technologie proposée pour les arbitres est arrivée en 1990 et est toujours en vigueur maintenant. Depuis cette date, les arbitres sont équipés d'oreillettes de communication qui leur permettent de communiquer avec les autres membres du corps arbitral. Durant un match, le corps arbitral est composé de 2 arbitres de touche, un 4e arbitre et depuis 2016 de la VAR. La VAR, Video Assistant Referee en anglais, et Video Assistance à l'arbitrage en français, est une technologie qui permet à l'arbitre principal du match de visionner des séquences vidéo en cas de doute entre cet arbitre principal et les arbitres chargés de cette VAR. Attention, on peut l'utiliser uniquement dans quelques situations, dans des actions clés du match, comme la validation ou non d'un but, d'un penalty ou d'un carton rouge. Très contestée pour son utilisation souvent peu claire de la part des joueurs, la VAR a été utilisée pour la première fois lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2016. Un peu moins récente, cette technologie permet de vérifier si le ballon a franchi entièrement la ligne de but ou non. Pour cela, elle utilise des capteurs qui détectent jusqu'à 500 images par seconde. Cette technologie est très rarement controversée car elle est très rarement en tort. Grâce à elle, la validation ou non d'un but est très rapide car elle envoie instantanément un message sur la montre de l'arbitre terrain pour indiquer si le ballon est rentré entièrement dans le but ou non. La première utilisation de la goal line technologie a eu lieu en 2012 lors de la Coupe du Monde des clubs au Japon. Cette technologie est la plus récente car elle a été introduite au dernier mondial. Pour utiliser cette technologie, 12 caméras sont situées en dessous du toit du stade. Ces caméras captent 25 points de données par joueur environ et le ballon est lui aussi équipé de capteurs hyper précis. Ces capteurs permettent de savoir à quel moment exact le ballon a été touché, donc à partir de quel moment la passe a eu lieu, car comme vous le savez, le hors-jeu est désigné à partir du moment où le ballon est frappé, donc à partir du moment de la passe. Les données sont donc mises automatiquement en relation et c'est les assistants chargés de la VAR qui vont juger la situation, d'où le nom hors-jeu semi-automatique car c'est à moitié l'intelligence artificielle et à moitié l'humain qui fait cette décision. Pour assurer une totale transparence, un visuel 3D est proposé aux spectateurs comme celui-ci.
Maintenant, nous n'allons pas parler d'une technologie, mais bien d'un équipement qui risque de révolutionner l'arbitrage et la façon dont l'on regarde le foot. Cela ne va pas aider aux prises de décision, mais cela va nous permettre à nous, supporters ou simples spectateurs, de mieux comprendre les décisions arbitrales. Le 6 janvier 2023, les hauts placés de l'arbitrage français ont fait peau neuve en nommant Anthony Gauthier comme directeur de l'arbitrage de la Fédération française de football. Quelques jours plus tard, les arbitres se sont réunis à Clairefontaine et Éric Borghini a annoncé qu'une révolution allait avoir lieu. Petite pause, Éric Borghini est le président de la Commission fédérale des arbitres, aussi appelée CFA. Plusieurs choses vont évoluer, mais l'objectif principal sera de, je cite, sonoriser les arbitres de A à Z, micro ouvert du début jusqu'à la fin du match. En plus de cela, ils aimeraient obliger en quelque sorte les arbitres à, comme un joueur de chaque équipe, aller parler à la presse pour répondre à 2-3 questions. En gros, ils veulent que les arbitres parlent plus pour que chacun puisse défendre ses propres intérêts. Je cite, les joueurs vont devant la presse, les coachs et les présidents aussi. Il faut arrêter avec les vieilles lunes que l'arbitre ne doit pas parler. On va les former, bien sûr, et ils vont parler. Pour cela, la Fédération française de football va devoir monter un dossier pour l'International Football Association Board, aussi appelé l'IFAB, les gardiens des règles du jeu. Bien sûr, cela va se faire progressivement avec plusieurs périodes d'essai et la France s'est même présentée comme fédération expérimentale. À l'heure où l'on parle, il n'y a pas eu d'avancement dans ce projet, mais je vois pas pourquoi, avec un dossier bien monté, l'IFAB refuserait à la Fédération française de football une période d'essai. Je suis ça avec impatience et je vous ferai une vidéo s'il y a un avancement là-dessus. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu différente car on n'a pas parlé de joueurs, ni de coach, ni d'histoire. On a parlé d'un avancement dans les règles qui, moi, vraiment, j'aimerais beaucoup que ça se passe. Un avancement là-dessus, sur les micros, sur les arbitres, comme il y a au rugby. Je trouve que vraiment on comprendrait beaucoup mieux et que maintenant les arbitres qui ont cette image un peu de personnes qui ne parlent pas, on ne les entend pas, qu'il y a une contestation, ils s'en vont, ils ont cette image qui je pense est mauvaise, on a une mauvaise image des arbitres, donc pour ça je vous conseille la chaîne d'RG28 qui est un arbitre amateur qui vraiment explique très bien et moi il m'a donné une nouvelle image de l'arbitrage. Je pense que je peux vous quitter là-dessus, sur RBO Foot, on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles news, à bientôt.